pour raconter son histoire, partager avec vous, avec les familles, afin que nous puissions ouvrir les yeux, afin que nous ne soyons pas naïfs, mais que nous soyons rusés, parce que l'ennemi est debout pour nous atteindre, et l'ennemi utilise même parfois les membres de nos familles, parce que l'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi n'est jamais loin. Et ceux qui ont fait du mal à ma fille, sont ses propres parents. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'ai mis mon enfant au monde. Et le papa, à l'âge de 9 ans, a réclamé l'enfant. Comme tout, c'est son papa. On ne va pas refuser, c'est son papa. Moi-même, j'ai été élevée par mon père. J'ai remis l'enfant au papa à l'âge de 9 ans. De 9 ans à 13 ans, je ne savais pas que ma fille se faisait abuser. Se faisait abuser par les 3 neveux de son papa, donc les fils de son grand frère, le petit frère de son père et l'ami du petit frère de son père. 5 personnes. Ça ne s'est pas fait une seule fois. Ma fille était l'objet de je ne sais comment préciser ça en fait. Ma fille était un objet pour eux, pour assouvir leur sale besogne. Ma fille a été menacée de MOR pointé. Ma fille a été menacée à un niveau pas possible, où elle a préféré se renfermer sur elle-même. Je ne savais rien, mais son papa savait. Sa grand-mère savait, la mère de son père. La mère de son père se faisait passer pour quelqu'une de très proche vis-à-vis de moi, parce qu'elle me disait toujours que c'est toi qui m'as donné mes premiers petits-fils des filles. Donc même si tu n'es plus avec mon fils, je vais toujours t'aimer. Mais alors qu'elle se faisait passer pour une autre personne, mais elle n'était pas celle que je croyais. Durant ces 4 ans, elle affichait un visage qui était très proche de moi pour camoufler. Enfin que si ma fille me dise un jour que maman, j'ai été touchée, je vais dire à ma fille non, tu mens. Donc de 9 ans à 13 ans, ils ont fait de ma fille leur objet. J'ai récupéré ma fille à 13 ans, sous la demande de mon époux. Et même pour me rendre l'enfant, le papa était sceptique. Parce que c'est comme s'il savait. C'est comme s'il savait que l'enfant allait parler. Ils ont menacé l'enfant de ne pas parler, sinon mon mari, moi, les enfants, ils devaient nous faire du mal. Elle a gardé, quand nous l'avons récupérée à 13 ans. J'ai constaté des comportements qui étaient très anormaux. On ne sait pas si on dit anormal ou anormal. Prenez un, laissez l'autre. Et là, je me suis dit c'est le caprice parce que ma fille était plus développée que son âge. Pour ceux qui ont connu ma fille, savent qu'elle était plus développée que son âge. Je me suis dit, bon, c'est la puberté précoce.
Mais alors qu'en elle, elle avait un mal, elle souffrait. Et un soir, elle s'est ouverte à mon petit frère que je gardais avec moi, à deux de mes petits frères, parce que c'était la saison des vacances. Ils étaient venus vite. Donc à deux de mes petits frères, mon époux et mon époux. Moi, j'ai vu l'attroupement, je me suis dit, bon, d'accord. Et mon mari est venu m'annoncer la mauvaise nouvelle que ma fille a été touchée. Elle a été touchée. Comme une bonne lionne, une mère qui couvre ses enfants. Et pour ceux qui me connaissent savent que je suis une maman farouche. Je me bats toujours pour mes enfants. J'ai saisi les autorités. Et à la veille, parce que le même jour que l'enfant a parlé, j'ai appelé le papa pour dire que voici ce que l'enfant a dit. Il a dit c'est faux. Elle ment. Il est venu le même soir, en plein 21h, venu me déposer une plainte que sa propre fille ment. Donc une plainte, moi, mon époux et l'enfant qui est parti. Ils amènent un carnet où ma fille, c'était son cahier d'amitié. Ils se sont concentrés sur la 3e page, là où elle faisait les déclarations d'amour à un petit garçon. Bon, à un garçon de sa génération. Nous tous, nous avons fait ça. Nous tous, nous avions fait ça. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait. Mais ne sachant pas que le carnet qu'ils ont amené était un aveu. Derrière, ils n'ont pas pu pager. Ils se sont bloqués rien qu'à la page en question. Et qui me le donne, c'est l'ex-fiancé du papa de mes enfants. La grand-mère de ma fille, parce que quand ils sont arrivés chez nous, nous n'étions pas. Quand on vient, on les trouve bien assis. Ils ont amené les bourreaux de ma fille dans notre maison. Ils sont venus peut-être 8 personnes ou 10 personnes pour venir influencer ma princesse chez elle, chez sa mère. Mon mari n'a pas permis qu'il puisse en arriver loin parce que la grand-mère a traité ma fille de P.U.T.E. Une grand-mère. Que ma fille, on lui faisait ça derrière les bâtiments de l'école. Mon mari a pris colère. Il a demandé de tout le monde de dégager de sa maison. Et là, c'est à base des menaces. C'est là qu'ils ont réalisé, une personne parmi eux a réalisé une menace devant moi, mon époux et mon petit frère. Qu'ils allaient faire du mal à l'enfant. Le lendemain, très tôt, quand ils sont partis, le lendemain, très tôt, j'ai saisi la BAC. La BAC, c'est la police judiciaire ici au Gabon, à Libreville. J'ai saisi la BAC. Ma fille a fait sa déposition. On nous a donné un rendez-vous à 4 h du matin où nous devons faire une descente chez les concernés. Chose qui a été faite, les éléments sont venus nous chercher, ma fille et moi et mon petit frère. Nous sommes allés. Nous avons fait l'interception entre 5 h du matin et 6 h. Ils ont cogné, la grand-mère a ouvert, ils ont demandé où sont les concernés. La grand-mère a dit ils sont partis travailler. Chose qui était un mensonge parce qu'elle avait caché ses petits enfants qui étaient les bourreaux de mes enfants. On a attrapé 2
Il y a un, il paraîtrait, qui était parti à Mila, je ne sais pas où. On est parti encore intercepter le petit frère. Parce que c'est lui le plus âgé même dedans. Âgé de 31 ans. 32 ans aujourd'hui, père d'un enfant.